Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du kit SCSI 2SD qui est vendu par Amiga Kit. Donc vous avez vu dans la petite vidéo trailer que j'avais donc reçu cette carte, ça fait un bout de temps que j'en parle. J'ai mis du temps à me décider à l'acheter puisque c'est quand même une carte qui vaut pas loin de 120 €. Voilà, et qui n'apporte rien de plus que la transformation du SCSI vers une carte SD. On va mettre un petit peu plus de lumière, c'est mieux. Donc pourquoi j'ai acheté cette carte? Eh bien tout simplement puisque sur le CDTV, je n'ai pas pu faire fonctionner ni un IDE 68K ni la Wisher. Et je n'ai pas acheté de Terrible Fire. Donc pour le moment, je voulais avoir un moyen d'avoir un équivalent de disque dur à l'intérieur, mais sans utiliser un disque dur SCSI. J'ai fait le test avec le disque dur SCSI en utilisant le module qui apparaît là, hop, voilà, qui permet d'avoir du SCSI sur le CDTV. Le problème, c'est que le disque dur est très bruyant et chauffe énormément. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux que ce soit le plus silencieux possible. Et moins ça chauffe, mieux c'est. Je me suis donc tourné vers cette carte. Donc, voilà, on la branche ici, en SCSI, bien évidemment. Et on met une carte SD ici. Voilà, on appuie. Clac. Et c'est tout. Cette carte est incroyablement simple à installer. Elle est même tellement simple que je me suis pris la tête pendant une demi-heure et je croyais qu'elle ne fonctionnait pas. Puisque bien évidemment j'étais pressé de la monter. Et donc j'ai fait une erreur. C'est pas vraiment une erreur, mais pour tous les périphériques qu'on installe en général sur nos machines, on a toujours cette fameuse prise, la prise type lecteur de disquette. Donc moi quand j'ai vu la carte, faut savoir que c'est livré sans mode d'emploi, je tiens à le préciser. Je suis arrivé, j'ai branché donc mon convertisseur SCSI sur le CDTV, la nappe, je l'ai branché ici et sur le connecteur. Je me suis dit, bah tiens, il va falloir que je l'alimente. Donc je me suis fabriqué un câble avec un dédoubleur sur le lecteur CD du CDTV pour pouvoir l'alimenter. Donc je l'alimente, je mets sous tension et là, impossible de faire reconnaître la carte. Voilà, c'est impossible. Elle n'était reconnue ni par HD Toolbox ni par HD Install Tool. Donc je me suis dit, bah, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai essayé toutes les manips possibles, ça ne fonctionnait pas. Et à un moment, je me suis dit, bon allez, je débranche tout, et je recommence en y allant étape par étape. Donc je branche que la nappe SCSI, je ne branche pas l'alimentation, et là, boum, elle est reconnue. Donc après, je suis allé voir sur le site d'Amiga Kit, voir un petit peu ce que proposait le minimum d'informations qu'ils veulent bien partager. Il y a 3 moyens d'alimenter la carte. Soit elle est alimentée directement par la nappe SCSI, soit visiblement on peut aussi l'alimenter avec cette prise là, donc c'était pas vraiment une erreur, ou alors on peut l'alimenter en USB. Bon, moi sur le CDTV, la carte ne fonctionne que si elle est alimentée par la nappe. Ça ne pose visiblement pas de problème, parce que je n'en ai pas eu jusqu'à maintenant. Donc voilà. Donc pour ce qui est de l'installation, c'est très simple, on branche la nappe SCSI, on démarre l'Amiga. Dans le Gotek, j'ai mis l'ADF de la disquette de Zarnal, la Zarnal Boot Disk. Je vous mets le lien bien évidemment en description avec le tuto sur Amiga France. J'ai fait mon installation. Le problème que j'ai pour le moment, c'est que ma carte SD fait 32 Go et il n'y a que 2 Go de reconnu. Alors, je dirais que pour l'instant, c'est pas important puisque j'ai commandé une carte qui sera dédiée au CDTV. Cela, c'était une carte de test. Mais je l'ai pas passée avec DiskPart avant de l'utiliser. Et c'est une carte que j'utilisais avant sur mon Raspberry. Et sur le Raspberry, il y avait une partition... Enfin, les partitions n'apparaissaient pas de la même manière, je ne me souviens plus comment ça marchait. Mais bref, c'est possible qu'il n'y ait que 2 Go d'exploitable pour le moment. Donc on verra ça une autre fois. Donc, bah voilà, maintenant que je vous ai présenté cette carte, on va la mettre sur le CDTV. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai assemblé l'ensemble du CDTV. On peut voir qu'il y a des fils encore un petit peu partout. D'ailleurs, le projet n'est pas complètement fini puisque je prévois aussi un meuble spécifique pour le CDTV. J'aimerais en faire un à partir de celui-ci et faire un revêtement cuir noir pour toute la surface et puis donc un étage pour pouvoir loger toute la partie haute. Donc j'intégrerai par contre un écran un peu plus joli que celui-ci. Mais vous voyez l'idée. Ce qui va me permettre en fait de pouvoir tout avoir à portée de main. Je suis super content parce que je retrouve un petit peu la configuration, les boîtes de disquettes, les CD du coup qui vont avec le CDTV et puis toutes les petites choses qui vont autour.
Voilà, le petit support pour la télécommande ici. Et donc, on reviendra sur tout ça quand ce sera terminé. Alors, donc là, du coup, j'ai installé un Workbench 3.1. Voilà, donc il fonctionne parfaitement. Un truc que j'ai trouvé intéressant, que je ne savais pas. Alors, pour l'histoire, j'ai contacté Edu Arana, donc le concepteur, par exemple, de la carte vidéo qui est dessus, pour voir s'il pouvait fabriquer une petite PCB avec une pile 2032 pour arriver à sauvegarder l'heure, parce que sur le CDTV, vous avez l'heure en façade, et là, je viens de le débrancher, donc il est reparti à 0. Ce que j'aimerais, c'est une petite PCB avec un moyen de sauvegarder l'heure, comme on a sur les Amiga 500, 4000, enfin tout ça, quoi. Je pense que c'est possible, mais ça, je ne sais pas faire, donc je vais demander s'il pouvait le faire. Je pense que c'est tout à fait possible, parce que dans les réglages, par exemple, quand on va dans les réglages de l'heure, donc là, par exemple, on est en 2020. Bah oui, ça sauvegarde rien, du coup. Si, par exemple, je veux le mettre à l'heure, alors, je ne sais pas quelle heure il est. Il ne doit pas être loin de 17 h. Hop, attends. Ah, j'ai pas le format 24 heures. C'est pas grave. Bon, bref, admettons. Voilà, 11h16. Donc, il est 11h16 à l'écran. Hop. Il est donc 0h sur le CDTV. Si je fais Use, voilà, ça apparaît, ça change aussi sur l'écran du CDTV. Donc je pense qu'il y a moyen de le faire. Bon, au-delà de ça, on y reviendra plus tard, je m'égare. Donc ici, tout fonctionne parfaitement. J'ai pu installer aussi WHD Load. Donc WHD Load passe parfaitement. Mais bon, j'ai 2 MO de chip et 8 MO de fast, ça aide quand même plutôt pas mal. Et pour le reste, c'est quand même relativement réactif. Je suis toujours sur un 0.20, hein, donc il ne faut pas trop en demander non plus. Mais voilà, ça s'installe très facilement. Pas de surprise. Alors je pense qu'il y a sûrement des améliorations à faire. J'ai vu aussi qu'il y avait des mises à jour à faire sur la carte, mais ça, on y reviendra un peu plus tard, puisque là pour l'instant, j'en suis vraiment qu'au tout début. Voilà, donc c'était une présentation rapide de la carte SCSI to SD. Donc c'est pour dire que c'est plutôt cool. Ça coûte cher, mais c'est quand même un sacré plus. Parce que tout à l'heure, je parlais aussi de la chauffe du disque dur. Il faut savoir que la platine est allumée maintenant depuis presque 5 heures. Ça fait à peu près 5 heures que je travaille dessus. Elle ne dégage absolument aucune chaleur. Donc je vais la mettre en interne. Pour l'instant, je ne sais pas où. Mais encore une fois, ça ne fait pas de bruit. Ça ne chauffe pas. Extrêmement simple d'utilisation, je n'ai eu aucun problème à la mettre en route, donc voilà, c'est quand même un sacré plus. En attendant d'avoir une vidéo beaucoup plus complète, cette vidéo arrivera une fois que j'aurai reçu mon Switch ROM, puisque je voudrais avoir une ROM 1.3 et une 3.1 sur le CDTV avec un Switch. Une fois que j'aurai ça, je pourrai tout fermer et voir comment installer les sorties DB9, comment installer la carte SCSI, mais on verra ça plus tard. En attendant, on se retrouve donc demain samedi pour un live à 11 h. Et petit message pour les gens qui m'envoient des mails à partir d'adresse Gmail, eh bien visiblement je ne les reçois pas. Et visiblement ça ne touche que les gens qui m'écrivent des mails avec Gmail. Donc si jamais vous m'avez envoyé des mails et que je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook. Lien dans la description. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.